Senami était une jeune fille belle et arrogante, qui ne respectait rien ni personne dans son village. Influencée par de mauvaises fréquentations, elle se rebelle contre sa mère et suivait Kojo, un jeune délinquant, dans ses idées risquées. Un dimanche, ils ont décidé de franchiser une limite interdite dans un lieu sacré. Ce qui arrive ensuite changera leur vie à jamais et vous fera réfléchir à 2 fois avant de manquer de respect à ce qui est béni. Restez jusqu'à la fin car la leçon que vous allez découvrir pourrait transformer votre manière de voir le respect, la foi et la vie de tous les jours. Il y avait dans un petit village près de Ouida, au Bénin, une adolescente dont tout le monde connaissait le nom. Elle s'appelait Senami, une jeune fille à la beauté frappante, le genre de beauté qui attirait les regards et faisait parler les langues. Ses cheveux souris toujours bien coiffés, son éclatant, son allure fière. Senami avait tout pour devenir une fierté pour sa mère, pour son quartier, pour son école. Mais derrière cette beauté se cachait un défaut qui allait changer son destin, l'arrogance. Senami était belle mais arrogante, charmante mais insolente, bien habillée mais sans respect. Charmante mais insolente, bien habillée mais sans respect. Elle ne craignait ni... C'était un lieu paisible marqué par ses traditions, où la religion occupait une place essentielle. Chaque dimanche, tout le monde se rend à l'église. Les cloches résonnaient tôt le matin et les habitants, vêtus de leurs plus beaux habits, se retrouvaient pour prier, chanter et écouter la parole de Dieu. Les anciens du village étaient respectés comme des trésors vivants. La parole d'un vieil homme ou d'une vieille femme était une leçon que l'on écoutait sans broncher. Les jeunes, en principe, devaient saluer chaque adulte rencontré dans la rue, aider leurs parents au champ ou au marché et surtout respecter les lieux sacrés. Mais Senami, elle, n'était pas comme les autres. Dès son adolescence, elle avait pris un chemin différent. Elle rentrait tard le soir, parfois même au lever du jour, sans donner d'explication. Sa mère, une femme humble et pieuse, essayait tant bien que mal de la raisonner. « Senami, ma fille, tu ne peux pas continuer ainsi. Regarde les autres jeunes filles de ton âge. Elles fournissent leur mère, elles respectent les anciens, elles se préparent pour un avenir digne. Toi, tu passes ton temps dehors. Tu pleures sur moi, tu refuses mes conseils. Où est passée l'éducation que je t'ai donnée ?» Mais Senami répondait toujours avec insolence. « Maman, laisse-moi tranquille. Tu crois que je vais passer ma vie à t'écouter comme une vieille? Moi, je veux vivre ma vie. Je ne suis pas comme ces filles de ton époque qui se contentèrent de peu. Moi, je suis différent. » Chaque mot de sa fille était une blessure pour sa mère. Mais que pouvait-elle faire? L'amour d'une mère est patiente et même dans la douleur, elle priait chaque soir pour que Senami change. À l'école, Senami ne brillait pas par ses notes. Non. Ce qui la faisait remarquer, c'était ses fréquentations. Elle s'était entourée de jeunes filles influencées par les réseaux sociaux, par les films étrangers, par les illusions d'une vie facile et moderne. Ensemble, elles passaient plus de temps à se maquiller, à discuter de garçons ou à se vanter de leurs aventures qu'à réviser leurs leçons. Ses professeurs n'en pouvaient plus. « Senami, pourquoi ne prends-tu jamais tes cahiers? Parce que vos cours sont ennuyeux, » répondait-elle avec un sourire insolent. Ses camarades riaient, partagés par son audace, mais les enseignants savaient déjà. Cette fille-là risquait de gâcher son avenir. C'est à cette période que Senami fit la rencontre qui allait précipiter sa chute. Kojo, un jeune homme de 18 ans comme elle. Mais à la différence des autres garçons du village, Kojo était déjà connu pour ses mauvaises habitudes. Il fumait, buvait, traînait dans les pièces sombres. Ses parents avaient déjà baissé les bras et pourtant, c'est à lui que Senami a choisi de s'attacher. Leur première rencontre se fit près de l'école un après-midi. Kojo, adossé contre un mur, une cigarette à la main, observe Senami qui passe avec ses amis. Il l'interpella. « Hé, la belle, tu marches comme une reine, mais dis-moi, une reine n'a-t-elle pas besoin d'un roi ?» Ses amis éclatèrent de rire. Senami, flattée, fit semblant de l'ignorer d'abord, mais au fond son cœur battait. Elle avait aimé cette audace. Ce garçon était différent des autres, rebelle, dangereux, libre, exactement ce qu'elle croyait vouloir. C'est ce soir-là que Senami et Kojo échangèrent leurs premiers mots, et très vite leur premier numéro de téléphone. Au début, Senami voyait en Kojo une bouffée d'air. Il était différent des garçons timides de son école. Il parlait sans peur. Il ne respectait personne. Il osait tout dire. À ses yeux, c'était de la liberté.
Rapidement, ils commencèrent à se voir en cachette. Kodjo l'attendait à la sortie des cours et ils passaient de longues heures ensemble, assis sur des bancs poussiéreux, à rire, à fumer, à critiquer les vieux qui passaient. Mais leur relation n'était pas seulement faite de rire. Kodjo, déjà imprégné des habitudes du délinquant, l'encourageait à se détacher encore plus des règles. « Ta mère veut t'empêcher de vivre. Regarde-la toujours à prier, à parler de respect et d'église. Mais toi, tu es jeune, tu es belle, tu devrais profiter de la vie, pas rester coincée dans cette maison. » Ces paroles plaisaient à Senami, mais elles étaient aussi comme du poison qui la détournait définitivement des conseils de sa mère. Les retours à la maison devenaient de plus en plus difficiles. Chaque fois que Senami franchissait la porte, sa mère l'attendait inquiète. « Senami, ma fille, où étais-tu encore? Pourquoi rentres-tu si tard ?» Et la réponse était toujours cinglante. « Je ne suis plus une petite fille. Arrêtez de me surveiller comme une prisonnière. Tu ne comprends rien à la vie. » La pauvre femme, blessée, ne pouvait que pleurer en silence. Elle priait chaque soir, demandant à Dieu de ramener sa fille dans le droit chemin. Mais Senami n'en avait que faire. Avec Kodjo, leur relation franchit bientôt des limites. Ils commencèrent à se retrouver la nuit, à se cacher dans des pièces sombres, à braver l'interdit. Kodjo, déjà expérimentée dans les aventures précoces, poussait Senami à découvrir des choses qu'elle n'avait jamais imaginées. Senami se sentait à la fois effrayée et attirée. Elle croyait que c'était ça l'amour, mais en vérité, elle s'enfonçait dans un piège qui allait bientôt se référer sur elle. Un dimanche, alors que tout le village se préparait pour aller à l'église, Kodjo lança une idée qui allait bouleverser leur vie. « Et si on se retrouvait à l'église, mais pas pour prier ?» Senami le fixa, choqué mais intrigué. « Tu veux dire pendant que tout le monde prie ?» Kodjo éclata de rire. « Exactement. Les autres croient que Dieu est là à les écouter, mais nous, on sera ailleurs, à montrer qu'on n'a peur de rien. Ce sera notre secret. » Senami hésite. Au fond d'elle, une petite voix murmurait que c'était une folie, un blasphème. Mais son orgueil et son désir de plaire à Kodjo étaient les plus forts. Elle finit par sourire et répond « D'accord. » Ce choix aussi anodin qui lui paraissait sur le moment allait signer le début de sa punition. Car en croyant défier les règles, Senami et Kodjo s'apprêtaient à défier quelque chose de bien plus grand, le sacré. Et le sacré, quand on le méprise, finit toujours par répondre. Le dimanche arrive. Comme à l'accoutumée, les cloches sonnèrent dès l'aube, appelant les fidèles à se rassembler. Le village, animé par l'odeur du pain chaud et le bruit des pas pressés sur la terre battue, se dirigeait peu à peu vers l'église. Senami s'était levée tard, comme toujours, mais ce jour-là, elle avait pris plus de temps que d'habitude pour se préparer. Elle avait choisi une robe moulante, bien trop voyante pour un lieu de prière, et avait soigneusement lissé ses cheveux. Devant le miroir, elle se regardait avec satisfaction. « Kodjo va me trouver irrésistible », pensa-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. Sa mère, déjà prête avec sa Bible serrée contre la poitrine, lui jeta un regard inquiet. « Senami, ma fille, mets quelque chose de plus respectueux pour aller à l'église. Tu sais bien que ce n'est pas un lieu comme les autres. » Mais Senami, fidèle à elle-même, haussa les épaules. « Maman, arrête avec tes sermons. Ce n'est qu'une robe. » Sa mère soupira, mais ne dit plus rien. Elle savait que ses paroles glissaient désormais sur sa fille comme l'eau sur les plumes d'un canard. À l'église, tout le monde se rassemble. Les chants fervents portés par la chorale emplissaient l'air d'une solennité vibrante. Les voix s'unissaient dans une ferveur sincère, comme si chaque mot atteignait directement le ciel. Mais au milieu de cette atmosphère pieuse, Senami avait l'esprit ailleurs. Ses yeux cherchaient Kodjo et elle finit par l'apercevoir. Lui aussi s'était mis sur son 31. Chemise blanche, pantalon noir, mais son sourire effronté trahissait ses intentions. Il lui fit un signe discret. Le cœur de Senami s'emballa. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Personne, profitant d'un moment où tout le monde avait les yeux fermés pour prier, elle se leva doucement et se glissa vers l'arrière de l'église. Kodjo l'attendait. Sans dire un mot, il attrapa sa main et l'entraîna vers un coin sombre derrière un cloison de bois utilisé. Le lieu sentait le vieux bois et l'encens. C'était un endroit où l'on stockait parfois les instruments de musique et les objets liturgiques. Pourtant, ce coin discret allait devenir le théâtre d'un acte inimaginable. « Tu es prête ?» murmura Kodjo, son souffle chaud sur son oreille. Senami, prise entre l'excitation et la peur, hésitation, mais son orgueil et son désir de prouver qu'elle n'avait peur de rien, prirent le dessus.
Oui, répondit-elle d'une voix tremblante. Et là, alors que les fidèles priaient à quelques mètres d'eux, Senami et Kodjo s'abandonnèrent à un acte interdit. Leurs gestes étaient précipités, presque désespérés, comme s'ils voulaient défier Dieu lui-même. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce lieu n'était pas un endroit ordinaire. Les murs de l'église, imprégnés de prières depuis des décennies, semblaient absorber leurs fautes. Et quelque chose, quelque part, les observait. Quand ils eurent terminé, Senami se rhabilla rapidement, le cœur battant. Kodjo, lui, riait. « Tu vois, rien ne s'est passé. Tu t'inquiétais pour rien. » Senami força un sourire, mais au fond d'elle, elle sentait une étrange lourdeur. Elle a jeté un coup d'œil vers la salle principale. Les chants continuaient. Les fidèles étaient absorbés par leur ferveur. Tout semblait normal. Et pourtant, en sortant du coin sombre, Senami sentit une brûlure soudaine dans ses yeux. Elle cligna plusieurs fois, croyant à une poussière. Kodjo lui aussi frotta ses paupières avec insistance. « C'est bizarre, mes yeux me piquent. » Ils s'échangèrent un regard inquiet. La brûlure devenait rapidement insupportable. Leurs yeux les trahissaient, comme si un feu invisible s'y était allumé. Puis brusquement tout bascula. Un voile noir tomba devant leur vision. Senami poussa un cri perçant. « Je ne vois plus. Kodjo, je ne vois plus rien. » Kodjo, panique, hurla à son tour. « Moi non plus, je suis aveugle. » Leurs cris résonnèrent dans toute l'église. Les chants cessèrent immédiatement. Les fidèles, alarmés, se retournèrent. Certains se levèrent précipitamment pour les rejoindre. Ce qu'ils découvrirent fit frissonner toute l'assemblée. Senami et Kodjo, les yeux révulsés, se débattaient comme deux possédés, incapables de voir quoi que ce soit. Les murmures se propagent rapidement. « Mon Dieu, qu'ont-ils fait? Ils ont osé profaner la maison du Seigneur. Voilà la conséquence. » La mère de Senami accourut à la hâte, trouva sa fille à genoux, pleurant et criant qu'elle ne voyait plus rien. « Senami, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais Senami, en pleurs, ne pouvait pas répondre. La douleur et la panique l'écrasaient. Kodjo, lui, tentait de cacher son visage de ses mains, mais c'était inutile. Tout le monde voyait qu'il était frappé de la même cécité. Le pasteur, tremblant, leva la voix pour ramener le calme. « Mes frères, mes sœurs, ce que nous voyons ici n'est pas anodine. Il y a des choses qu'on ne doit jamais faire dans la maison de Dieu. Ce châtiment n'est pas une coïncidence. » Un silence lourd s'abattit. Tous comprennent que quelque chose de grave venait de se produire. Senami et Kodjo furent repris chez eux, aveugles, brisés, terrifiés. La maison de Senami, autrefois remplie de crises de colère et de disputes avec sa mère, était désormais envahie par un silence glacial. Ce silence n'était pas celui de la paix, mais celui de la douleur. Senami, assise sur son lit, ses yeux vides fixant un monde qu'elle ne pouvait plus voir, pleurait à longueur de journée. Sa mère, impuissante, resta à son chevet, l'encourageant tant bien que mal. « Ma fille, tiens bon. Peut-être que c'est une épreuve. Peut-être que Dieu te montrera sa miséricorde si tu reconnais tes fautes. » Senami, brisée, ne répondait que par des sanglots. Son arrogance s'était envolée. Elle, qui autrefois levait la voix sur sa mère, n'osait même plus lever la tête devant elle. De l'autre côté du village, chez Kodjo, la situation n'était pas différente. Sa famille, déjà fatiguée de ses bêtises, peinait à accepter ce châtiment. Fils-père, la voix dure, l'avait sermonné. « Tu vois, Kodjo, quand on méprise tout, quand on joue avec le feu, voilà ce qui arrive. Toi et cette fille ont osé défier Dieu lui-même. Mais tu es mon fils, et malgré tout, je ne peux pas t'abandonner. » Kodjo, lui, n'était plus ce garçon insolent et effronté. Chaque jour passé dans l'obscurité lui rappelait l'ampleur de son erreur. Il passait ses nuits à murmurer des prières maladroites, lui qui n'avait jamais cru en rien. Pendant ce temps, le village tout entier était secoué. Dans les concessions, sous les manguiers, à la sortie des marchés, il n'y avait qu'un seul sujet de discussion, Senami et Kodjo. Ils ont profané la maison de Dieu. Voilà pourquoi ils sont frappés. C'est une honte, mais peut-être qu'ils comprendront enfin que certaines limites ne doivent pas être franchies. Les vieilles femmes hochèrent la tête, rappelant aux plus jeunes que la maison de Dieu n'était pas un lieu ordinaire. Les hommes, eux, citaient des exemples d'anciens temps où des blasphémateurs avaient subi de terribles châtiments. Et au milieu de tous ces murmures, une peur subtile s'installait. Et si d'autres jeunes, insouciants comme Senami et Kodjo, étaient tentés de répéter leurs erreurs,
Le dimanche suivant, le pasteur convoqua toute l'assemblée. L'église était pleine à craquer, comme rarement. Chacun voulait assister à ce qui allait se passer. Sénami, soutenu par sa mère, entre dans la première. Ses pas étaient hésitants, ses mains tremblaient, ses yeux morts fixant le vide. On aurait dit une ombre de la jeune fille arrogante qu'elle avait été. Kodjo suivait, accompagné de son père. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains étaient curieux, d'autres indignés, et d'autres encore pleins de compassion. Le pasteur fit signer au silence, puis invita Sénami et Kodjo à s'avancer. Leurs voix tremblaient, mais ils parlèrent. Sénami fut la première. Sa gorge serrée, elle avoua tout. Oui, c'est vrai. Ce jour-là, dans cette maison bénie, nous avons commis l'impensable. Nous avons péché contre Dieu et contre vous tous. Et aujourd'hui, je suis aveugle. Je ne vois plus rien. Je sais que je le mérite, et je demande pardon. Kodjo prend la parole à son tour, la voix brisée. Je croyais que rien ne pouvait m'arriver, que je pouvais tout faire. Mais aujourd'hui, je comprends que je n'étais qu'un insensé. Moi aussi, je demande pardon. Leurs mots étaient lourds mais sincères. On pouvait sentir que leur souffrance avait transformé leur cœur. Le pasteur pose sa main sur leurs épaules. « Mes enfants, vous avez péché. Oui, mais vous avez reconnu votre faute. Et devant Dieu, le repentir sincère ouvre toujours une porte. Nous allons prier pour vous, pas seulement moi, mais toute l'assemblée. » Alors l'église entière se leva. Les voix s'unirent, s'élèvent comme une marée puissante, des chants de repentir, des supplications, des larmes. Certains pleuraient en priant, d'autres levaient les mains vers le ciel. Sénami, à genoux, sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Ce n'était pas la brûlure qui l'avait frappé le jour du sacrilège, mais une douceur, comme si une principale invisible caressait son visage. Kodjo, lui, tremblait de tout son corps. Ses larmes coulaient sans retenue. Lui qui se moquait autrefois des prières, criait maintenant de toutes ses forces. « Seigneur, pardonne-moi » Alors que la prière s'intensifiait, quelque chose changea. Sénami, d'abord hésitante, cligna des yeux. Elle crut d'abord rêver. Une petite lueur, timide, traverse ses ténèbres. « Maman, maman, je crois que je vois un peu de lumière. » Sa mère éclata en sanglots, levant les mains au ciel. Kodjo à son tour poussa un cri. « Moi aussi, je vois des ombres, je vois des formes. » L'assemblée redoubla de ferveur. Le pasteur, la voix tremblante d'émotion, s'écria « Dieu est en train d'agir. » Continuez à prier. Et soudain, comme si un voile invisible se déchirait, Sénami et Kodjo retrouvèrent complètement la vue. Ils ouvrent leurs yeux grands, éblouis par la lumière des bougies, par les couleurs des vêtements, par les visages en pleurs autour d'eux. Les deux jeunes tombèrent à genoux, frappés par l'évidence. Ils savaient que ce qu'ils devaient vivre n'était pas un hasard. C'était un avertissement, mais aussi une seconde chance. Sénami, les yeux baignés de larmes, dit d'une voix tremblante « Je promets devant vous tous et devant Dieu de ne plus jamais manquer de respect à ce qui est sacré. Ma vie a été sauvée une seconde fois et je ne veux plus la gâcher. » Kodjo lui a ajouté « Moi aussi je fais ce serment. J'ai perdu ma vue, mais j'ai retrouvé mon âme. Plus jamais je ne me moquerai de Dieu. » L'assemblée éclata en applaudissements et en chants de joie. La mère de Sénami tomba à genoux, remerciant Dieu d'avoir sauvé sa fille. Le dimanche de leur délivrance fut un jour que personne n'oublia dans le village. Même des années plus tard, les anciens s'en souvenaient encore avec des frissons. Mais pour Sénami et Kodjo, ce fut plus qu'un simple souvenir. Ce fut un tournant définitif, un avant et un après. Désormais, chaque fois qu'ils entrèrent dans l'église, ils retiraient leurs chaussures, comme Moïse devant le buisson ardent. Ils ne s'asseyaient plus jamais au fond pour bavarder ou s'amuser, mais toujours devant, attentifs, humbles, les yeux baissés, comme deux enfants qui avaient enfin compris la gravité des choses. Sénami n'était plus la même. Fini l'arrogance, fini les disputes avec sa mère, fini les nuits passées dehors à traîner avec de mauvaises fréquentations. Elle se levait désormais tôt pour aider sa mère, porter de l'eau, balayer la cour et même préparer le repas. Dans le village, on n'en revenait pas. « C'est bien la même Sénami ?» exigeaient les voisines en chuchotant, celle qui criait sur sa propre mère. Maintenant, on la voit la suivre comme une petite brebis. Sénami souriait avec humilité quand elle entendait ces remarques. Elle savait que ce n'était pas elle qui avait changé par elle-même, mais que c'était Dieu qui l'avait transformée par la douleur et la grâce.
Kojo, lui aussi, n'était plus ce jeune délinquant insolent. On ne le voyait plus fumer dans les pièces sombres du village, ni provoquer des bagarres avec d'autres garçons. Au contraire, il avait commencé à fréquenter assidûment l'église, à demander pardon aux anciens qui l'avaient insulté autrefois. Un jour, on le vit même aller réparer la clôture du vieux voisin qu'il avait autrefois volé. Le vieil homme étonné lui demanda « Kojo, toi, en train d'aider sans qu'on l'y oblige ?»« Oui, répondait-il doucement. J'ai compris que la vraie force n'est pas dans la rébellion, mais dans l'humilité. Leur mésaventure fit le tour de toute la région. Dans les villages voisins, les parents racontaient à leurs enfants « Si tu veux savoir pourquoi on ne joue pas avec les choses sacrées, souviens-toi de Senami et Kojo. » Leur nom, autrefois associé à l'arrogance et au scandale, est devenu désormais associé à une leçon de vie. Et c'est là que se trouve toute la puissance de cette histoire. Ne jamais mépriser ce qui est sacré. La maison de Dieu n'est pas un endroit comme les autres. Un lieu de prière, de recueillement, de bénédiction ne peut pas devenir un terrain de jeu pour l'arrogance ou le plaisir. Senami et Kojo l'ont informé de la manière la plus douloureuse en perdant leur vue. Mais ils ont aussi eu la grâce de comprendre, de se repentir et de retrouver la lumière. Alors toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, retiens bien ceci. Les lieux sacrés ne sont pas des endroits ordinaires. Le respect que tu donnes reflète le respect que tu donnes à ta propre vie. Et si tu négliges ce respect, tôt ou tard, tu en paieras le prix. Ne laisse pas la douleur t'apprendre ce que tu peux comprendre par la sagesse. Respectez les lieux bénis. Respecte ce qui est sacré, car c'est une protection invisible pour toi et pour ta famille. Si cette histoire t'a touché, mets un j'aime pour soutenir le message. Puis écris en commentaire « Je respecte ce qui est sacré » pour sceller ton engagement. Et abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, car d'autres histoires vraies et puissantes arrivent, et chacune d'elles peut transformer ta vie comme celle de Senami et Kojo.